Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les livres qui ont rejoint ma wishlist. Alors il y a eu 50 façons de dire fabuleux de Graham Etken que j'ai découvert sur le blog Culture et Débat. En fait il y a dans le sommaire, il présente les livres de littérature jeunesse ayant pour thématique l'homosexualité. Donc je suis en train de lire, donc chaque thématique est indiquée en fin de ligne: G pour gay, L pour lesbien, trans pour transsexuel, H pour homophilie, HP pour homoparentalité, pédo pour pédophilie. Donc c'est vrai que la plupart des livres qui se trouvent dans ma wishlist ou qui se trouvent dans ma page, je les ai découverts sur ce site. Et donc comme ça faisait un petit moment que j'y étais pas allée, j'y suis allée pour voir les nouveaux livres qu'ils avaient ajoutés, dont 50 façons de dire fabuleux, qui m'a plu. Ensuite, j'ai ajouté Le Passager de Patrick Sénégal. Bon, je le connaissais de titre, je crois pas que j'avais lu le résumé. Donc, en fait, je l'ai revu donc, en regardant la wishlist de l'O1307. Et donc, c'est là que j'ai bien relu le résumé et ça m'a plu. Ensuite, comme vous le savez, je suis dans ma période extraterrestre, donc j'ai regardé les livres qui existaient sur ce thème sur des sites. Et j'ai sélectionné... Oui, oui, finalement j'ai retenu Dans la soucoupe des extraterrestres, tests, quiz et jeux d'un autre monde de Nolwenn Guezel et Témoignage d'une rencontre avec les extraterrestres de Roselyne Palaccio. Oui, je pense que ça se dit comme ça, bien qu'elle soit québécoise, ou Palaccio, bon, je sais pas. Ensuite, j'ai ajouté Une fille bien d'Holly Goddard-Jones que j'avais découvert j'ai découvert sur le site du magazine Bibliotheca, comme je vous expliquais dans ma vidéo d'In My Mailbox. Ça y est, je suis contente, j'ai retrouvé le site, j'ai pu revoir le magazine, donc voir les nouveaux livres. Donc également dans ce magazine, j'ai découvert Désordre de Penny Hancock. Châtiment dans Scopel, dont j'ai profité. Marinette, elle a lancé un concours pour le gagnant, il gagne soit un livre grand format moins de 20 €, ou soit un livre petit format moins de 10 €. Et bon pour les petits formats, j'ai hésité avec 4 livres dont Le Passager, et donc je l'ai cité parce que j'arrivais pas à choisir, mais instinctivement pour le livre de moins de 20 €, j'ai pensé à Châtiment. Franchement, je sais même pas si j'aurai la patience d'attendre s'il va sortir en poche pour l'acheter, tout ça. Donc des fois je me dis comme ça, si j'aurais continué On Man Wishlist, pardon, et je pense qu'il en aurait fait partie. Bon, je regrette pas du tout d'avoir arrêté On Man Wishlist, mais j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, que si j'aurais continué, il y aurait eu La Démesure, Soumise à la violence d'un père, et le 6e tome de Journal d'un dégonflé. Bon, petite parenthèse fermée. Alors ensuite, j'ai ajouté, comme son nom, de Val McDermid, donc encore une fois que j'ai découvert sur le magazine Bibliotheca. Également Amnésia, le tome 1 de Jennifer Rush. Donc bon, celui-là, je l'ai pas découvert dans le magazine Bibliotheca. J'avais aperçu sa couverture sur l'autre site que je découvre les nouveautés de Booknode. Et c'est après, quand j'ai donc dans le magazine Bibliotheca, que j'ai relu ce résumé, ça m'a bien plu, donc voilà, je l'ai ajouté. Et là d'ailleurs, il faut que je l'ajoute, mais je vous le cite, j'ai découvert sur un site qui présentait les nouveautés BD. J'ai ajouté, oui, parce qu'en fait j'ai pas réussi à voir, parce que Bibliotheca, ils font les romans en tout genre, contemporains, jeunesse, étrangers, tout ça, mais ils font un autre magazine spécial bande dessinée, et j'ai pas réussi à le voir. Donc j'ai regardé comme ça je suis allée sur BD, il y avait un site, tout ça. Bon, j'y suis allée vite fait, et j'ai vu qu'il y avait le tome 4 d'Animal Lecteur, donc le titre c'est Le jour le pilon de Sergio Salma et Libon, qui allait sortir, ou je crois qu'il sort
Je crois que c'est le 4 ou enfin bref, dans les jours qui vont suivre. Donc voilà, je vais l'ajouter. Et le dernier livre que j'ai ajouté, alors celui-là, depuis le temps que je l'avais découvert sur Booknote, mais à chaque fois je pouvais pas l'ajouter sur, créer sa fiche sur Livre Addict parce qu'il me manquait le nombre de pages. Mais ça y est, enfin, c'est Lorelai, donc le tome 1 de Gala de Pax. Voilà, avant de clore cette vidéo, j'oublie pas parce que ça a été le cas dans... Enfin, c'est pas... Oui, c'est un achat, mais je l'avais pas indiqué dans mon article d'In My Mailbox, mais j'aurais voulu vous les présenter, mais j'ai oublié, donc voilà, j'en profite. Alors en fait, quand je suis allée au Salon du Livre, le dimanche 17... attendez que je revérifie, que je vous dis pas de bêtises... c'était... Oui, voilà, le dimanche 17 mars. Bon, comme vous savez, moi j'adore les marque-pages. Et donc, je voulais voir s'il y en avait, tout ça, parce que je me souviens qu'il y a 2 ans, mon père m'avait acheté... Attendez, je vais vous montrer... Bon, je les ai pas tous, je vous sors seulement celui-là qui... pour pas chercher, perdre du temps, tout ça. Il y en avait beaucoup de Aquarupella, donc il m'a acheté celui-là et il m'a acheté je sais plus les autres qu'il y a. Enfin bref. Et donc là je suis allée voir. Alors au début c'est pas les marque-pages que j'ai vu en premier, mais c'est de belles cartes. Alors là j'ai pris des chats. Donc Délice, Chouane et Ricourt. Voilà. Bon, je précise, le chat, c'est pas mon animal préféré. Non, parce que c'est pas parce que, voilà, quoi, j'ai toujours eu des chats, que souvent je me suis pris des petites figurines de chats. Enfin, ouais, voilà, parce que souvent, pendant longtemps, même mon père, il croyait que le chat, c'était mon animal préféré. Non, 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 mais voilà, quoi. Et celui-ci. Donc toujours Délice, Chouane et Ricourt. Et donc je pense que celui-ci je vais le mettre, vous savez, je vous expliquais que le petit carnet où je mets les titres des films que j'ai critiqué, je voulais mettre une nouvelle couverture et je pense que je vais mettre donc celui-ci. Enfin je vais voir en fonction que... Bon, je vais voir. Et sinon j'avais pensé mettre ça. Voilà, donc c'est les hauts vallées d'Alalone, crayon aquarellé, Marie-Reine, Bourreau. Voilà, association, mots, images reliées. Donc je lis derrière, sans tampon. Donc vraiment, c'est vraiment beau. Donc c'est une femme, oui, qui fait voilà, des tableaux. Et donc, je crois à côté, c'était l'auteur qui avait pris donc ces tableaux pour illustrer ses livres. Et les 2 marque-pages que je me suis pris, alors je sais plus qui c'est. Ah, ils mettent pas l'auteur. L'illustrateur, pardon. Voilà. Et l'autre. Voilà. Et également, je profite de cette vidéo pour vous présenter, comme je vous avais dit, j'avais oublié 3 livres dans ma vidéo où je présentais les livres que je veux troquer ou éventuellement vendre. Alors il y a Charlie et le grand ascenseur de verre, donc de Roald Dahl. Bon, j'ai beaucoup aimé le premier, Charlie et la chocolaterie, et donc j'avais commencé à le lire, mais je trouvais que Roald Dahl il partait dans... Enfin bon, Charlie à la chocolaterie, forcément, c'est imaginatif, tout ça, mais il y a une certaine saveur, tout ça, c'est agréable, que là, ça part un peu dans le n'importe quoi, tout ça, donc j'ai pas du tout accroché. Donc oui, je l'ai pas fini. Ensuite, que finalement, voilà quoi, j'ai acheté le 2 alors que je n'avais pas apprécié le 1. Donc c'est Et toi, quand est-ce que tu t'y mets, donc le tome 1, Celle qui ne voulait pas d'enfant, donc de Véronique Cazot et Madeleine Martin. Donc oui, voilà, quand j'avais découvert, je m'étais tout de suite reconnue dans le personnage de Jeanne, qu'elle voulait pas d'enfant, tout ça. Mais en fait, quand j'ai vraiment... Bon, je le lisais, mais j'arrivais pas à...
j'avais la flemme de continuer tout ça parce que je trouvais qu'il manquait une certaine profondeur. Donc voilà, donc j'ai décidé de le troquer ou éventuellement de le vendre. Le tome 2, je l'ai troqué, comme vous vous souvenez, à l'IA contre Enterrement d'une vie de cancre. Et le dernier livre que je veux troquer, enfin la dernière, oui c'est une BD, que je veux troquer ou éventuellement vendre, c'est Les Fondus de la Rondeau. Donc, alors attendez, il y a... Alors, dessiné par J. Terry, scénarisé par Richesse et Kazenov, et la couleur c'est Alexandre Amouri et Mirabel. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez vu sur mon blog, je me l'étais acheté et puis quelques jours après, comme je vous avais expliqué, je l'avais reçu lors du swap des vacances. Donc j'étais la deuxième saison, j'étais en binôme avec Manine France. Voilà. Bon bah je vous retrouve tout de suite pour ma troisième bibliothèque, et aussi pour vous faire le bilan mensuel filmographie. Donc finalement il n'y a pas eu, enfin il y aurait pu en avoir un, il était à deux doigts d'être choisi pour illustrer mon article, mais bon, enfin bon, je vous expliquerai tout ça. Allez, à tout de suite.